Est-ce que la sincérité radicale par rapport notamment à nos ressentis, et notamment vis-à-vis d'une femme, même si réellement pas de tout autre individu, mais est-ce que la sincérité radicale est pertinente, réellement pertinente? Et est-ce qu'elle va nous apporter les résultats escomptés? Normalement, si vous me suivez depuis quelques temps, vous devez savoir que je favorise un état d'éveil, notamment de guérison de ses propres blessures. Donc venir travailler sur soi, mieux se comprendre, mieux se contrôler, mieux se faire confiance, pour pouvoir ensuite faire en sorte de mieux comprendre et faire confiance aux autres. Voyez ? Maintenant, imaginez que vous êtes en processus de guérison, ou alors que vous vous intéressez à guérir de vos blessures. Est-ce que ça va être un choix judicieux pour vous que d'être honnête, ou plutôt sincère plus qu'honnête? Honnête, ce sera donc dans le cadre où lorsqu'on vous demande, vous vous exprimez avec honnêteté. Sincérité, c'est en fait de l'honnêteté non demandée, si vous préférez, c'est-à-dire lorsque vous allez proactivement faire part de certaines choses. Est-ce que ça va être réellement pertinent? On peut se poser la question. Imaginez que vous discutez avec une demoiselle que vous considérez réellement, donc que vous considérez avoir de la valeur et que vous valorisez, et que dans votre discussion, vous êtes amené, vous vous posez la question, vous êtes amené à réfléchir à est-ce que j'ai envie d'être parfaitement honnête avec elle et de lui dire vraiment où j'en suis émotionnellement, c'est-à-dire dans mon processus de guérison, etc. Lui faire part en fait de ma vulnérabilité. Vous voyez, sujet fondamental d'une interaction avec un membre du sexe opposé, parce que lorsqu'on apprécie réellement une personne, c'est la question qu'on se pose très régulièrement, dans le sens, on a envie de lui dire vraiment ce qui se passe en nous. Vous voyez, c'est un petit peu ce même ressenti lorsque vous avez un ami que vous chérissez profondément, un ou une amie d'ailleurs, et que vous avez envie de tout lui dire. C'est-à-dire que vous n'omettez rien, même dans le cadre où vous pourriez être amené à aller aux toilettes, par exemple. Un exemple un petit peu simpliste. Donc, je répondrai à cette question de manière très simple, même si d'ailleurs je vais développer un petit peu ma pensée. La réponse est non. On ne peut pas être tout le temps sincère radicalement, ni même d'ailleurs être tout le temps honnête purement et simplement. Pourquoi ? Parce que il y a des moments et des lieux dans lesquels cette honnêteté ou cette sincérité vont être malvenues. Malvenues dans quel sens ? Dans le sens où la personne en face peut ne pas être disposée à entendre ce que l'on aimerait partager, et venir le faire, ça viendrait créer de l'antagonisme vis-à-vis d'elle. Vous voyez ? Et pour les personnes que vous appréciez réellement, vous allez bien sûr éviter de créer un antagonisme qui serait, je dirais, inutile. Ça ne veut pas dire ne pas aller à la confrontation, ou entre guillemets ne pas définir ses limites justement, c'est pas ça. Ce que ça veut dire par contre, c'est lorsque vous pouvez faire en sorte d'éviter de trigger la personne, notamment en lui faisant part de votre vulnérabilité, alors qu'elle ne vous a même peut-être pas fait part de la sienne, ou même qu'elle ne l'a même pas demandé, dans ce cas-là, vous risquez de vous heurter à un mur, et même on peut aller plus loin que ça. Ça va venir dans l'esprit de la femme toxique notamment, ça va venir vous créer, ou renforcer plutôt, une image d'homme peu masculin. Vous voyez ? Pourquoi ? Non pas parce que associé à la masculinité, il y a le fait de ne pas avoir d'émotion, ou de ne pas être vulnérable. Simplement qu'il y a un lieu et un moment pour ces choses-là. Vous voyez ? C'est vraiment cette notion-là que je veux appuyer, dans le sens où il y a un timing. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sincère, pas être honnête, ce n'est pas ça. Ce que ça veut dire par contre, c'est qu'il va être impératif que de comprendre que la notion de timing va prévaloir sur le contenu, sur réellement ce qu'on fait. Donc, posez-vous la question, à chaque fois que vous souhaitez être honnête ou sincère
avec une femme principalement, même si ça peut être une personne, même sexe masculin, même si généralement ça ne va pas être le cas entre hommes, vous allez voir que si vous montrez votre vulnérabilité aux autres hommes, ils vous apprécieront et ils seront tentés de montrer leur vulnérabilité par rapport à vous. C'est quelque chose d'assez puissant, il faudrait que vous le testiez pour comprendre. Mais dans le cadre avec une femme, posez-vous la question, est-ce que cette vulnérabilité dont je suis prêt à faire preuve, est-ce que la personne en face, elle est prête à la recevoir? Vous voyez? Parce que vulnérabilité existe dans la mesure où c'est quelque chose, bien sûr, que vous n'avez pas guéri. Par exemple, de mon côté, dans la mesure où j'ai guéri notamment ma propre blessure liée à l'enfance, ça implique quoi? Ça implique que si j'en parle, ce n'est plus de la vulnérabilité. Parce que j'ai travaillé dessus et j'ai fait mon travail de guérison. Vous voyez? Donc, ça c'est valable, encore une fois, dans la mesure où vous n'avez pas encore fini. D'ailleurs, à ce propos, c'est vrai que j'y pense maintenant, j'ai une histoire assez cocasse à ce sujet, donc même pour aller encore plus loin, qui va être un petit peu le contre-exemple, on pourrait dire, par rapport à j'ai guéri mes blessures et j'en parle ouvertement. Je parlais avec une femme, une jeune demoiselle, que je n'avais vue que très brièvement, d'accord? Donc j'avais été l'aborder, je l'ai vue que très brièvement. Et avant de pouvoir se revoir pour un date, parce qu'on n'avait pas encore prévu le date, mais on était en cours, je lui ai parlé très brièvement, j'ai envoyé un screenshot par rapport à un sujet qui touchait à la guérison, justement des blessures de l'âme. Elle m'a dit, je l'ai vu passer, je suis vraiment intéressé par le sujet, etc. Donc elle montre de l'ouverture à ce niveau-là, je tiens, très pertinent, j'aime beaucoup. Donc du coup je renforce le caractère positif de l'interaction et je lui pose une question à ce sujet, elle me parle de sa perspective ou donc de son travail actuel sur ses blessures qu'elle est en train de faire. Et derrière elle me demande, et toi? Et là, je viens lui expliquer que je suis venu travailler sur mes propres blessures, dont une en particulier, et je lui donne juste un léger détail, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Je ne suis pas venu en profondeur sur le sujet parce que c'est quelque chose qu'il faut discuter principalement, non pas par message, mais plus en personne, bien sûr. Et là, de manière totalement impromptue, elle a arrêté de communiquer et elle m'a bloqué. Chose inattendue, mais qui m'a fait sourire, voire peut-être même rire, dans le sens où, imaginez que vous êtes sain, guéri, et que vous discutez avec une personne qui vous montre justement un potentiel de guérison, en tout cas, être en cours de guérison. Et qu'au final, dans la discussion, vous lui mentionnez brièvement. Donc en fait, là on pourrait considérer que c'est la vulnérabilité, mais pas vraiment parce que c'est guéri. Et au final, ça a créé une forme de rejet chez elle, dans le sens où, alors ça c'est vraiment de l'ordre théorique parce que je n'ai pas pu avoir le feedback derrière, mais elle a dû considérer que c'était, on pourrait dire, outrecuidant de ma part, que de considérer que j'avais guéri ma blessure, et donc que je me montrais peut-être arrogant à ce sujet, ou en tout cas que je prétendais être quelqu'un que je ne suis pas, ou alors avoir fait quelque chose que je n'ai pas fait, ou pas fini. Et donc, elle a dû se dire, ouf, red flag, je bloque. Donc, quelque chose d'assez subtil, je dirais, et qui vient un petit peu contraster le reste de ce que je disais. Mais fondamentalement, par rapport à toutes les autres demoiselles où j'ai fait part de ça, la réaction unanime que j'ai eue, c'était une réaction très positive. Très positive dans le sens où elle me posait des questions à ce sujet parce qu'elle était intéressée. Derrière, moi, je donnais un petit peu de contexte par rapport à sa propre vie, je posais des questions, etc. Et au final, on en venait à un point où elle comprenait qu'elle-même avait des blessures, plus ou moins le niveau de profondeur de ces blessures-là. Et je donnais quelques recommandations sur comment venir bien clarifier, bien identifier cette blessure pour ensuite se mettre en voie de guérison.
Et donc là, c'est valorisé grandement. Vous voyez? Mais donc, idéalement, vraiment, et ce que j'ai pu retenir aussi moi de mes messages, de ma conversation par message, c'est si vous venez le mentionner, mentionnez-le en personne, en priorité. D'ailleurs, c'était la seule fois où je l'ai mentionné avant vraiment d'être en date avec elle, où je l'ai mentionné. Et au final, ça n'a pas servi mes intérêts. Donc, de ce que j'en comprends, à éviter. Là, on est encore sur le domaine de l'étude. Il n'y a pas suffisamment d'exemples pour être sûr que c'est à cause de ça, mais voilà, déjà pour étayer un petit peu la pensée. Et quoi qu'il en soit, voilà, avec des femmes toxiques, dans la mesure où vous n'êtes pas encore guéri, faites très attention, tout est une question de timing. Fondamentalement, ce que je vous recommanderais, c'est de la faire s'ouvrir à ce sujet, donc de venir déclencher ce niveau 5 de communication tel que je en ai parlé lors de la vidéo sur les 5 niveaux de communication, dont je vous mettrai le lien en description, et deuxièmement, faire en sorte, une fois que vous avez fait atteindre à cette demoiselle son niveau 5 de communication, donc qu'elle se soit montrée vulnérable à votre égard, là généralement ça va parler de sa relation à ses parents, sa relation passée, entre autres, etc. etc. Alors vous pouvez en toucher un mot, voir de son niveau de réceptivité à ce sujet, et ensuite pouvoir en discuter un peu plus en détail. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques, je dirais, une piste de réflexion pour la suite, en plus de ce que je viens d'expliquer. Comment faire en sorte que notre processus de guérison, ou le fait qu'on soit en processus de guérison, n'impacte pas notre communication avec les femmes. Parce que quand on prend le temps justement de travailler sur soi, on va souhaiter communiquer de la manière la plus franche possible avec autrui, parce que c'est la manière dont on souhaite communiquer avec nous-mêmes. Vous voyez, on ne veut pas mettre de filtre. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit ce qu'on appelle se démasquer. Se démasquer, c'est-à-dire enlever son masque et commencer à être bien plus sincère, en fait, bien plus nous-mêmes. Vous voyez ? Ce qui va généralement avoir tendance à créer une forme de dissonance, surtout si la personne en face a l'habitude de porter un masque. Ça va créer une dissonance dans quel sens ? Dans le sens où elle va sentir que vous êtes vous-même, qu'elle ne l'est pas, et ça va la bloquer. Vous voyez ? Chez les personnes toxiques, voir une personne guérie, ou en tout cas une personne qui est en cours de guérison et vous voyez, qui commence à développer des choses qu'on ne voit pas souvent chez autrui, chez certains types de femmes, notamment chez les femmes qui vont être très toxiques, très blessées, vous voyez, ça va créer du rejet, vraiment un refus complet, dans le sens « non, il ne m'intéresse pas, etc. » Et c'est pour ça qu'au final, certaines personnes guéries vont devenir ce qu'on pourrait considérer des nice guys et vont se faire rejeter. Rejeter encore et encore, donc plusieurs fois consécutivement et tout. Non pas parce que le fait d'avoir guéri est problématique en soi, simplement parce que ils tombent face à des femmes qui sont certainement blessées, ce qui joue, qu'on le veuille ou pas. Effectivement, si on rencontre des femmes généralement dans des bars ou des boîtes de nuit, il faut, je dirais, se poser la question de est-ce que c'est vraiment là qu'on va trouver ces femmes que l'on recherche, forcément à rencontrer. Mais fondamentalement, donc le problème n'est pas là. Le problème n'est pas dans réellement l'individu et le fait d'avoir guéri, d'être en processus de guérison, mais encore une fois dans le timing. Vous voyez ? C'est-à-dire que, je l'ai expliqué sur notre vidéo, par rapport aux relations toxiques versus relations saines, c'est qu'avant de pouvoir entretenir une relation qui va être de niveau 2, donc une relation saine avec n'importe quelle personne, il y aura un certain niveau de toxicité dans l'interaction, c'est-à-dire, sauf ces personnes déjà guéries aussi, donc vous êtes deux personnes guéries, mais autrement, si une des deux est toxique, il y aura forcément un passage par la toxicité dans le sens où il va falloir non pas, je dirais, être le plus sincère possible, mais faire en sorte à communiquer de la bonne manière. Donc, en fait, à communiquer vraiment en gardant en tête le fait d'être compris par l'autre, n'en dépendent d'avoir un niveau de sincérité maximale ou d'authenticité maximale. Parce que la personne en face ne sera pas encore prête à accepter le niveau de sincérité dont on peut faire preuve. Vous voyez ? Donc il faut préparer le terrain. Encore une fois, on ne peut pas faire passer une Twingo de 0 à 100 en 3 secondes. Ça marche pas comme ça. Donc pour pouvoir faire en sorte d'entretenir le moteur d'une Ferrari,
il faut que la voiture aille avec. Vous voyez? Donc timing. On en rediscutera sur une partie plus message et comment bien répondre par message, etc., notamment avec des femmes. Mais le timing va prévaloir sur le contenu. Si ce sujet vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Autrement, vous avez mon canal Telegram dans le lien est en description, avec quelques places qui ouvrent par semaine seulement, où je mets des enregistrements de mes dates, dans la mesure du possible, ainsi que je parle d'anecdotes, donc de ma vie, etc., que je ne peux pas mettre sur YouTube, littéralement, qui sont un peu trop secrètes. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre. Et d'ici là, portez-vous bien et bon travail à vous. Travaillez sur vous, travaillez pour comprendre, comprenez pour apprendre, et enfin, devenez meilleur.